Alléluia. Est-ce que quelqu'un connaît ces chants de tous les temps? Tongo etana butu einda kembo na nzambe etondi mokili batuna kangai wapi nzambe na yo nzambe na ngai avandi na kembo okumama yawe Yawe kumama mosantu na lola kumama yawe songo etana butu einda kembo na nzambe itondi mokili batuna kangai wapi nzambe na yo nzambe na ngai avandi na kembo kumama yawe kumama yawe yawe kumama mosantu na lola mokili batuna kangae wapi nzambe na yo na yanola kanalo lendo avandi na kembo engambe mobali zambo ya songa kasimate chika na netola yo makasi nanga kumama yawe hey yawe hey yawe yawe kumama yawe hey yawe kumama hey yawe oh utana yeba masia posa ya mokili esilanga na melama ya bombo ezibali bulwa motema natika koluka luka mibai biso nazwa oyo ya motuya mpauni nanga ya ntalo masia Yesu nanga okumama yawe yawe kumama yawe yawe kumama yawe yawe kumama yawe zamboyo balumba babengi mpanda nshila asala kanzela tane bale soki okomi na nsuka chelande Yesu motema moningo yakosaka te asalaka mpe fiere te luka ye butu mpe moi amemi eyano na yo kumama mosantu na lola kumama yawe kumama yawe kumama yawe hey yawe hey yawe oh mokeli na nyonso elikia bomoi na ngai oh makasi ya konzima na ngai oh atana sana papa na ngai oh atana sana mama na ngai oh atamasi ya kotinda kwa libala atana sana mokonzi ya mboka oh atalelo na komi député atamukolo na kosala ministre otala biso tonetoli yo otala biso toyembeli yo hey yawe yambalo yembo nanga hey yawe yokalo sambo nanga hey papa masanjoli ya motema nanga hey yawe yawe kumama yozali nzambe nanga yozali nzambe nanga ngai nayembelaka yo yozali nzambe nanga ngai nabinelaka yo ozali nzambe nanga ebandeli mpe suka bomo nanga naleli yawe naleli yawe naseki yawe naleli yawe motema nanga Yesu
Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de rois? Merci Jésus. Car il est glorieux et digne. L'agneau. You are worthy to be praised. We celebrate you. Nous élevons et nous élevons, yeah, pour l'adorer, l'agneau et sous. Encore une fois. Oh, car il est glorieux et digne. Il s'appelle l'agneau de Dieu, le roi de rois. Il est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau. Encore une fois, il est glorieux. Oh, car il est glorieux et digne. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh oui, chantons gloire. Gloire à Jésus, la gloire. Oh oui, chantons gloire à lui, la gloire. Ah, comment gloire. Comment. Oh, you are worthy to be praised. We celebrate you. We worship you. Il est souverain. Nous élevons, nous élevons, nous élevons. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau. Et encore une fois, élevons l'agneau, car il est glorieux. Nani azalokola yo, nani azalokola yo. Nous élevons. Nous célébrons l'agneau de Dieu, assis sur le trône, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Ah, ah, tu es merveilleux. Nous te célébrons. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Merci Jésus. Bénis ta parole ce soir. Transforme-nous. Change-nous. Conduis-nous à toi.
Et révèle-toi à nous par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Le voisin de gauche et de droite. En lui souhaitant la bienvenue dans la glorieuse présence de Dieu. Être transformé pour manifester la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais vraiment entrer dans le vif du sujet. J'avais promis, par la grâce de Dieu, de partager cet enseignement en plusieurs points. 4 au total, si ma mémoire est bonne. Non, 5, je pense. Le premier point, il était question de la définition des termes clés. Le premier terme clé qu'on a essayé de définir, c'était transformer. Et je veux revenir sur ça tout à l'heure. Métamorpho. Qui a donné aussi transfiguré. Le deuxième terme, c'est manifester. Le troisième terme, la gloire. Le kabod ou le doxa. Le deuxième point, nous avons essayé de parler de l'épître de Paul aux Éphésiens et la notion de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le terme, l'expression gloire est une expression clé dans cette épître. L'apôtre Paul, surtout dans le chapitre 1, il revient sur la notion des richesses de la gloire de notre héritage en Christ. Et nous avons par la grâce de Dieu essayé de faire comprendre la place de l'épître de Paul aux Éphésiens dans notre vie chrétienne. Une épître considérée comme étant un inventaire de nos richesses, de nos bénédictions ou si vous voulez de notre héritage en Christ. Dans cette épître, l'apôtre Paul fait étalage de tout ce que nous avons en lui, en Christ. Et d'ailleurs l'expression en Christ revient souvent dans cette épître. Nous avions aussi parlé hier du troisième point de notre enseignement consacré aux 2 grandes extrémités de la révélation de voix divine. La base de la révélation étant la grâce, et le sommet est la gloire. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour la gloire de son nom. Pour notre bien, mais le but c'est la gloire de Dieu. Ce sont les 2 sommets, plutôt les 2 extrémités. On a parlé de la nuée, qui était la première manifestation de la gloire de Dieu. On le trouve dans Exode 16. À part la nuée, la gloire de Dieu s'est manifestée aussi sous forme de feu. Feu dévorant, mais aussi feu de jugement pour consumer les rebelles et les incrédules. La gloire de Dieu s'est manifestée aussi sous forme de Shekinah lorsqu'il était question du tabernacle. On a vu aussi la gloire de Dieu dans le temple de Salomon. Après la dédicace du temple, la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu s'est manifestée. Et puis nous avions parlé de la gloire de Dieu dans les livres du prophète Ézéchiel. La gloire s'est manifestée sur les 4 animaux ou les 4 chérubins. Mais je n'ai pas voulu rester longtemps sur Ézéchiel parce que Ézéchiel parle abondamment de la gloire de Dieu. À un moment, la gloire est partie. Et puis il y a une promesse qui annonce que la gloire reviendra à Jérusalem.
Et aujourd'hui, avant de toucher les derniers points de notre séminaire, laissez-moi parler de la gloire de Dieu dans le Nouveau Testament. Comment la gloire de Dieu s'est manifestée dans le Nouveau Testament. Si dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu s'est manifestée sous forme de nuée, sous forme de feu, par la Shekinah. Des fois, la gloire de Dieu venait sur les 4 chérubins. Qu'Ézéchiel a appelé animaux, 4 animaux. Dans le Nouveau Testament, nous avons 2 textes très importants. Il y en a plus, mais j'ai sélectionné ces 2 textes qui nous montrent clairement par qui, je ne dis pas par quoi, mais par qui la gloire de Dieu s'est manifestée. Parce que dans la nouvelle alliance, la gloire de Dieu est personnifiée. La gloire, c'est une personne. Ce n'est pas un feu, ce n'est pas une nuée. Comme dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu s'est manifestée à travers une personne. Et cette personne, vous le connaissez, c'est Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens 3,18, la Bible dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que quelqu'un ce soir soit transformé de gloire en gloire, parce que tu vas contempler la gloire de Dieu. Que dans ton travail, que tu ailles de gloire en gloire. Que dans ton ministère, que tu ailles de gloire en gloire. Je prophétise sur toi, la gloire que tu as connue dans le passé est inférieure à ce que tu es sur le point de connaître. Il y a une gloire qui t'attend. Tu vivras la gloire de Dieu dans ton ministère. Je ne sais pas à qui je parle. Tu prêcheras et les miracles se manifesteront. Tu prêcheras et les morts ressusciteront. Tu prêcheras et la gloire de Dieu sera visible. Même dans ton travail, tu ne seras plus ordinaire. Les choses que les gens font naturellement, chez toi il y aura une touche de la gloire de Dieu qui va amplifier ce que tu fais. Tu me dis amen que ces choses t'arrivent. Je suis en train de proclamer que cette église ira de gloire en gloire. J'ouvre une saison par l'Esprit où l'as de l'alliance bénie connaîtra une gloire terrible. La gloire que vous n'avez pas connue au début. La gloire que vous ne connaissez même pas maintenant. Il y a une gloire qui arrive. Je proclame et je déclare, après ce séminaire, la gloire de Dieu se répandra dans ce périmètre. Quiconque entrera en cet endroit sera au contact avec la gloire de Dieu. Il entrera malade, il sortira guéri. Il entrera pauvre, il sortira béni. Il entrera stérile, il sortira fécond. Il entrera dans un cercueil, mais il sortira ressuscité. Tu me dis amen que ces choses arrivent. Dieu t'amène de gloire en gloire, parce que tu n'es pas approché de la montagne de Sinaï. Tu t'es approché de Christ. Si Moïse, qui s'est approché d'une montagne sur laquelle la gloire était descendue, a été transformé par la même gloire, à telle enseigne qu'en descendant, personne ne pouvait regarder le visage de Moïse à cause d'une gloire qui était apparue sur une montagne. Écoutez la bonne nouvelle. La gloire de Dieu est sur la face de Christ. Dans la nouvelle alliance, c'est Christ qui est l'adresse de la gloire de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en Christ et Christ est en nous. Nous en lui, lui en nous. Ça signifie que la gloire de Dieu est en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je prophétise, tu ne travailleras plus seul. Tu travailleras dans la gloire. Tu prêcheras dans la gloire. Tu chanteras dans la gloire. Choriste, dites-moi amen.
Je proclame et je déclare que vos chansons soient ointes. Tout ce qui sortira de vos bouches auront la prête de la gloire de Dieu. Avant même la prédication, pendant l'adoration, pendant la louange, les démons vont sortir. Les âmes seront sauvées. La gloire de Dieu sera visible. Tu me dis amen que ces choses t'arrivent. Je vais prophétiser sur la jeunesse de Béni, la jeunesse de l'Arche de l'Alliance. Écoutez-moi, je parle de la part de Dieu. Les jours arrivent, vous remplirez ces stades, vous remplirez ces ronds-points. Vous n'aurez même pas besoin d'inviter les gens. Lorsque la gloire de Dieu est là, la gloire va attirer. Lorsque la gloire de Dieu est là, la gloire sera votre évangélisation. Les hommes courront, tout comme les gens quittaient des villes pour aller dans les déserts, pour voir un homme qui était la voix de celui qui crie dans les déserts. Vous êtes la voix de la gloire de Dieu. À chaque fois qu'il y aura réunion de la jeunesse, je prophétise, même les grandes personnes viendront. Des familles viendront. Parce que Dieu transforme cette jeunesse. De gloire en gloire vous irez. De puissance en puissance vous irez. Ce soir je suis venu te dire, de gloire en gloire tu iras. Pourquoi? Parce que nous sommes différents de Moïse qui contemplait la gloire de Dieu. Nous, on a la gloire de Dieu en nous. On ne contemple pas seulement. Nous avons la gloire de Dieu à nous. C'est-à-dire que nous marchons dans la gloire. Nous respirons dans la gloire. Nous nous promenons dans la gloire. Nous étudions dans la gloire. Nous écrivons dans la gloire. Nous saluons dans la gloire. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par la gloire. Donne-moi un amen. C'est Amina. Amina. 2 Corinthiens 4:6. La Bible dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quelle bonne nouvelle. Dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu n'est pas dans la nuée, ni dans le feu. La manifestation de la gloire de Dieu est dans une personne qui est appelée Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est aussi la grâce manifestée. Jésus-Christ est aussi la gloire manifestée. Ce qui signifie que quiconque veut manifester la gloire de Dieu, il doit s'exposer à Christ. Quiconque veut vivre la gloire de Dieu, il doit se connecter à Christ. C'est comme lorsque vous voulez brancher votre téléphone. Il y a un dispositif qui permet à ce que le courant électrique puisse charger votre téléphone. Votre téléphone a besoin de la charge pour fonctionner. Vous avez besoin de votre téléphone pour lire les informations, pour vous connecter. Mais le téléphone a besoin d'une connexion, d'un câble, d'un courant électrique pour être connecté. Et lorsque vous connectez le téléphone à la source, le courant électrique charge le téléphone et tout le monde peut lire les informations. Vous ne voyez pas le courant, vous voyez seulement un signe que le téléphone est en charge, mais il y a une connexion que vous ne voyez pas entre le téléphone et la source. C'est exactement comme ça. Jésus est la source, il est la gloire de Dieu, il est l'expression visible de la gloire de Dieu. Lorsque vous vous connectez à lui, vous êtes comme un téléphone. Tous ceux qui veulent lire les informations de Dieu, ils peuvent le lire par vous, parce que vous êtes en Christ et Christ est en Dieu. Amen. Et Christ est Dieu. Dans Jean 1 verset 14, Jean dit, nous vîmes sa gloire.
une gloire comme d'un fils unique de la part du Père, plein de vérité et de grâce. La gloire de Dieu est sur la face de Christ. La gloire de Dieu habitait dans le temple de son corps. Ça c'est Jean 2 verset 21 qui le dit. Tout dans la vie du Christ était rempli de la gloire de Dieu. Ses paroles, ses actes ont mis en évidence cette gloire divine. Tout au long de sa marche, ces miracles ont exposé la gloire de Dieu. Même sur la montagne de transfiguration, il a donné à 3 disciples un avant-goût de choses à venir. Pierre, Jean et Jacques ont vu la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Ce que j'aime, Moïse avait demandé à voir la gloire de Dieu. Moïse dit, montre-moi ta gloire. Très bonne prière, mais mauvais timing. Parce que la gloire de Dieu ne pouvait pas être visible tant que Christ n'était pas là. Mais comme la demande était bonne, Dieu lui a dit, je ne veux pas te montrer la face de la gloire. Tu me verras par le dos. Comme ça tu auras une idée de ce qu'est ma gloire. Il a fait passer sa bonté devant Moïse. Et Moïse a vu la gloire de Dieu, mais il a vu le dos, pas la face. Et je bénis Dieu parce que c'était une bonne prière. Lorsque Christ et sur la montagne de transfiguration, avec les 3 disciples, 2 anciens ont été rappelés. D'un côté, il y avait Élie. De l'autre côté, il y avait Moïse. Moïse était en face de la gloire de Dieu. En voyant Christ, il était en train de vivre l'exaucement de sa prière. Mais nous, on n'est pas comme Moïse. Moïse a vu l'accomplissement de cette prière plusieurs années après. Nous sommes en Christ. Tous les jours de notre vie, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu en Christ, c'est le définitif. À part Christ, qui est la manifestation suprême de la gloire de Dieu, personne ne peut plus venir nous dire que c'est lui la manifestation de la gloire de Dieu. Si nous pouvons montrer aux hommes la gloire de Dieu, c'est par notre relation avec Christ. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, ne vous déconnectez pas de Christ. Christ est votre source. C'est Christ qui vous conduit au Père. Quiconque veut voir la gloire de Dieu, il doit rester attaché à Christ. Moïse a expérimenté une gloire que j'appelle provisoire. Et Christ est la gloire définitive de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a montré son dos. Pour voir la face, il fallait attendre la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, personne ne pouvait voir la face de Dieu et vivre. C'est pourquoi j'aime la femme à la perte des sangs. La femme à la perte des sangs a un problème. Elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, ma maladie s'arrêtera. Mais regardez, quand elle s'approche de Jésus, elle évite la face de Jésus. Elle vient par derrière et elle touche. Jésus sent qu'une force l'a quitté. Et puis Jésus dit, qui m'a touché? Et puis elle rappelle la femme. Quand elle a touché Christ par derrière, la Bible dit qu'elle était guérie. Ça veut dire que même le dos, c'est l'image du provisoire de Dieu. C'est pourquoi l'Ancien Testament, c'est le dos. Les sacrifices de l'Ancien Testament, c'est le dos. Ça ne sauvait pas. Ça n'ôtait pas les péchés. Ça couvrait. C'était une image du provisoire. Mais en touchant Christ par derrière, elle était quand même guérie. Et Jésus lui dit, quand on appelle la femme s'approche et elle voit la face de la gloire de Dieu. Et Jésus lui dira, ta foi t'a sauvé. Si le dos a guéri, la face a sauvé. Or nous,
nous ne sommes pas comme Moïse. Nous ne sommes pas derrière. C'est Moïse qui voit la gloire de Dieu par derrière. Nous, on est devant parce que nous sommes en Christ. C'est pourquoi je déclare, le salut est entré dans ta vie. Et Christ a été ressuscité d'entre le monde, par la gloire du Père. C'est Romains 6,4 qui le dit. Par la gloire du Père. C'est que j'aime avec la gloire de la résurrection. Oh my God. Quand Jésus est ressuscité, la Bible dit, il y avait des soldats autour de la tombe pour surveiller la tombe de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une tombe surveillée. On surveille un palais royal. Mais eux, ils sont en train de surveiller une tombe. Parce que ce n'est pas n'importe quelle tombe. C'est lui qui est dans cette tombe-là. Ils se sont souvenus d'une chose. Quand il était en vie, il avait dit, 3 jours après, j'ai ressuscité. Ils ont placé des soldats afin que cette parole ne s'accomplisse pas. Erreur. Vous pouvez emprisonner le corps, mais jamais la parole. 3 jours après, il est revenu à la vie. Et ces militaires sont allés voir les autorités pour dire cet homme est ressuscité comme il avait dit. Écoutez ce qu'on a fait. La Bible dit on leur a donné une forte somme d'argent. J'ai réfléchi. Ces militaires, ils rentrent chez lui à la maison avec une forte somme d'argent. Il y a une version qui dit l'argent qu'on leur avait donné suffisait pour combler les besoins de leur vie. Mbila a commis millionnaire mabundité. Il dit à sa femme chérie, on va acheter un avion. Sa femme le regarde et dit, Aka, avec quel argent? Il dit, il ne faut pas crier. Ce matin, il s'est passé quelque chose. Yesu asekui. Je ne sais pas si vous comprenez. Pasteur Christophe, ces soldats-là ne croient pas en Jésus. Il était seulement là pour surveiller la tombe. En échange de l'information de la résurrection, on l'a enrichi. Je vais vous choquer. La gloire de la résurrection a enrichi un païen. Parce que ces militaires-là, c'est un païen. Ils ne croient pas. Parce qu'il est dans le périmètre de la gloire de la résurrection. Il est sorti enrichi. Alors vous voulez me faire croire que votre problème ne sera pas résolu. Si un païen a été enrichi à cause de la résurrection, je lève ma main et je déclare que la gloire de la résurrection ressuscite ta vie, ressuscite tes enfants. Oh, je ne sais pas qui je parle. Je parle à un frère qui est au fond. Que la gloire de la résurrection ressuscite ta destinée. Et vous voulez me faire croire que la gloire ne peut pas vous enrichir. Quelqu'un qui ne croit pas a été enrichi seulement parce qu'il était là. Nous, on n'est pas là. Nous, on croit. Il y a une différence entre être là et croire. Celui qui est enrichi ne croit pas, mais il est là. Mais nous, on a les deux choses. On croit et puis on est là dans sa présence. Je lève ma main que la gloire de la... Oh. Le premier jour de la semaine, il ne ressuscite pas le deuxième jour. La résurrection est une recréation. Parce que le premier jour de la semaine, Dieu a créé le ciel et la terre. Et le dernier jour de la création, il a créé l'homme.
Ça veut dire que dans la première création, le premier jour de la semaine, c'est la terre qui est créée, le ciel qui est créé. Mais le dernier jour de la création, c'est l'homme qui est créé pour habiter dans cette terre. Mais la résurrection change l'ordre. Dieu commence par ressusciter Christ, qui est le prototype de l'homme de la nouvelle création. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et Apocalypse nous révèle qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est-à-dire que dans la création, on ne commence pas par le ciel vers l'homme, mais on commence de l'homme vers le ciel. C'est la raison pour laquelle la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque le Fils de Dieu sont révélés, la terre sait que son changement arrive. Aïe, 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 aïe. Dieu a inversé le processus. Dans la première création, nous allons de l'environnement vers l'homme. Mais dans la rédemption, nous commençons par l'homme pour finir vers l'environnement. C'est la raison pour laquelle ce que Dieu a fait à partir de la résurrection de Christ, c'est de présenter par notre nouvelle naissance l'homme qui va habiter la nouvelle terre. C'est pourquoi ce corps doit partir. Ce corps doit rester dans cette terre. Et tout ce que la création attend, ce n'est pas le sommet des États. Ce n'est pas les accords entre les États. Multiplier les accords, ça ne changera pas le monde. Multiplier des accords, ça ne changera pas la terre. Multipliez tout ce que vous voulez. La création n'attend qu'une chose, que le Fils de Dieu se manifeste par la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je suis sérieux. Dans la nouvelle naissance, plutôt dans la nouvelle création, on ne court pas après les choses. On court après Dieu. C'est les choses qui courent après nous. Attendez. Quand Jésus ressuscite, où s'est trouvé ces vêtements de la mort? Les linges qu'on avait enveloppés. C'est resté où? Vous savez ce que ça signifie? Il est ressuscité avec quoi? Ces habits-là. Il a trouvé ça où? Parce qu'il n'y avait pas un magasin qui fabriquait les habits dans les jardins. Qui lui a donné ces habits? Le même Dieu qui lui a donné un corps dans le ventre de Marie lui a donné des habits de la résurrection. Ça veut dire que dans la nouvelle création, ne vous inquiétez pas des habits. Ne vous inquiétez pas des maisons. Nous sommes dans un ordre différent où notre condition appelle les choses à venir sur nous. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Oh, je vais manger quoi? Où je vais habiter? Ça, ce sont des petites choses. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherchez la gloire de Dieu. Et toutes ces choses vont vous suivre. J'aime David. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais écoutez comment il finit. Oui. 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 1. Le bonheur. 2. La grâce. Feront quoi? Feront quoi? Feront quoi? Qui accompagne qui? Mon frère, si je dis Papa Samuel, accompagne-moi, c'est lui qui accompagne derrière. Si je fais ça, si on a télémi, il n'y a pas télémi. Si je tourne à gauche, c'est la raison pour laquelle, frère, ne courez pas après la grâce. La grâce a une adresse. Jésus-Christ. Si vous avez Jésus, la grâce va venir. Le bonheur va venir. Pourquoi? Parce que le bonheur et la grâce vous accompagneront. Est-ce que je peux prophétiser? Les maisons vont vous suivre. La bonne santé va te suivre. La promotion au travail va te suivre. Tu me dis amen que ces choses t'arrivent. Avant que ce séminaire ne termine, il y a des choses qui vont te suivre. Je veux prophétiser pour cette jeunesse. Les âmes vont vous suivre à cause de la gloire de Dieu. Amen.
Amen. Et on dit le bonheur et la grâce Hakika wema nazo m'accompagneront fadhili 2 jours sur 7. siku zote za maisha yangu. 4 jours sur 7. Hapana. Hein? Hapana. Siku zote. Pardon? Siku zote. Tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour? Ndiyo. Demain c'est un jour. Ndiyo. Ça veut dire Nikusema, pour chaque jour siku il y a un bonheur kuna heri, et une grâce. kuna neema. Est-ce que je Amen. peux prophétiser? Amen. Vis la grâce d'aujourd'hui. Je ne dis pas la grâce de demain. Demain est un autre jour. Demain a sa grâce. Que la grâce d'aujourd'hui, je ne la connais pas, mais que cette grâce arrive dans ta vie. Que le bonheur d'aujourd'hui arrive dans ta vie. Demain, quand tu vas te réveiller, il y aura une... Oh, c'est que j'aime avec Dieu. La Bible dit les bontés de l'Éternel se renouvellent. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Je ne sais pas. Attendez. Vous allez bien comprendre. Papa Christophe, moi je n'ai pas grandi dans l'opulence. Hein. J'ai vraiment grandi comme j'ai grandi. Chez nous à la maison, on savait que ce qui biloko la liboboakate, il y a un grand mangeur de foufou qu'on appelle bidorma. Kuna mkula ugali ya asubuhi ambayo chamushiwa. Fufu wa malili. Ugali ya baridi. J'étais champion. Nilikuwa mzoefu kwa hiyo. Et quand tout le monde mange et il laisse. Wengine wote wanapokula. Basa ubu akate. Hawatupaki. Basangisi basandi nyos. Wanatia fasi moja. Et puis na zako liango ba chauffete ndenge kageza wana. Omoni sa fufu la li. Chamushiwa. Et boti mo ba mai moko boy. Tondo bengo vitamine. Ota Loba nangese étape à vie. Si on zambaza bongote, c'est-à-dire chaque jour a une grâce. Tant comme il est là jeudi, grâce à lobby mercredi, nous coûte au salélité. Tu penses que tu vas utiliser la grâce d'hier. Et pourtant aujourd'hui est venu avec une grâce. Quand tu arrives demain arrive avec une autre grâce. Tu n'as pas encore fini la grâce de hier. C'est ça qui va arriver. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore fini la grâce de 2010. Mais déjà la grâce de 2023 est là. Tu verras une accumulation de grâce. Parce que Dieu est une source intarissable. Dieu va renouveler ses bontés. Dieu va renouveler ses grâces. Je l'ai dit à Bunda 21 avant de venir ici. Moi j'aime beaucoup notre pays. Parce qu'au Congo, même quand tu as envie de mourir, tout le monde peut te rappeler que tu ne dois pas mourir. Même les taxibus. Un jour par la grâce de Dieu, j'étais à l'étranger. J'étais dans un métro. Les gens ont envie de mourir là-bas. Quelqu'un était en train de lire un roman, c'est écrit quand la mort vient. Je disais dans mon cœur, papa, toi tu as fromage, tu as pizza, tu veux la mort. Faut venir au Congo. Au Congo, même si tu es fatigué, tu verras seulement une moto passer. Quelqu'un va crier, Yaya, chasse le repas brodaïté. Un jour, je suis allé dans un enterrement, dans un cimetière. Pendant que j'étais sur le point de prêcher, il y a un taxi-bus qui passe. Et derrière, on a écrit ceci. Bateki nganga batso mindoki. Basalini. Même si tu es fâché, tu vas rire au Congo. Et puis j'ai vu une autre inscription. Toujours derrière un taxi-bus. On a écrit ceci. Et là, si la raté, bah où est la raté? Ah! Or la grâce est une source. Ngolo est si la raté. Ko est la raté. Ce qui muninga bongi ko wele la te. Ce qui muninga bali ko wele la te. Na makamanzamba mbouteage ezalaka te. Nzamba roulage. Alekisaka mutu na tour na ye. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Le tour de quelqu'un est arrivé. Si Moïse a vécu la gloire, notre tour est arrivé de vivre la gloire à travers la personne de Christ. La grâce est une source intarissable. Est-ce que je peux prêcher? Écoutez-moi. On est venu dire à Jésus, Jairus envoie des gens pour dire à Jésus que sa fille est malade. Pour que Jésus aille faire quoi? Guérir la fille de Jairus. Maintenant écoutez. Jésus commence à partir.
pour aller ressusciter, plutôt guérir la fille de Jairus. Et puis à un moment donné, une femme qui n'était pas programmée est venue troubler les choses. Imaginez, vous êtes Jairus. Vous attendez que Jésus arrive dans votre maison pour guérir votre fille. On vous dit, mais maman moko boye to ebita uti wapi a bloqué. Oh, toi tu as besoin de Jésus chez toi. Mais une femme l'a bloqué. Et puis, non seulement ça ne suffisait pas. Cette femme touche Jésus. Et Jésus dit, une force m'a quitté. Papa Zana place à Jairus. On n'a pas sa force, on n'a pas moi nabika. Mais la force est sili. Il pouvait se dire, mais Talabasio. Moi j'ai besoin de la force de Jésus pour que ma fille ressuscite. Et il entend, une force m'a quitté. Mais voici ce que j'aime avec Dieu. Jésus est une source. La force qu'il a quittée a simplement guéri. Mais la force qui est restée a ressuscité. Parce que Jésus est une source. Donc ne t'en fais pas si quelqu'un a été guéri. Il n'a pas vidé les stocks de la guérison. Donc ne t'en fais pas si quelqu'un est béni. Il n'a pas vidé. C'est pourquoi je lève ma main. Que le Dieu de l'apôtre Paul, le Dieu de Jésus-Christ se révèle encore dans cette ville. Moussa Edi Nabal a vu la gloire de Dieu. Mais il n'a pas vidé Dieu. Abraham a vu la gloire de Dieu. Il n'a pas vidé Dieu. Dès lorsqu'on a accompli des miracles, il y a encore des miracles en Dieu. Nous aussi dans cette génération, nous allons vivre la force de Dieu. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Nous allons vivre la puissance de Dieu. Moïse a vu la gloire de Dieu, mais Dieu est une source. Les hommes passent, mais la source demeure. Si tu te connectes à la même source, tu vivras le même résultat. Alors je prophétise que la gloire de Dieu se révèle dans ta vie. Toi aussi tu vivras la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à un jeune homme? Tu vas ressusciter des morts. Tu vas guérir des lépreux. Je soupire après la puissance de Dieu. Il y a un temps où il faut prêcher. Mais le temps est venu de démontrer la puissance. Un jour, dans une salle comme celle-ci, c'est le docteur Atoms qui nous a raconté ça. Quelqu'un était en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, la parole était tellement forte. Tellement forte qu'une maman qui était dans le balcon, saisie par la puissance de la parole, la maman avait son bébé. Mais la parole était tellement forte. Elle a crié Amen. Touchée par la parole, elle a lâché le bébé. Et le bébé commençait à tomber. Et là où le prédicateur était, poussé par l'esprit, il a fait le mouvement. Il crie sur le bébé. Toi enfant, arrête-toi. Le bébé s'est arrêté. Retourne auprès de ta mère. L'enfant est rentré. Ah, je sais que quelqu'un dit pasteur, oh Makamounine. Et ça, Makambo, tu peux vivre dans ces saison. Amina. Amina. On me raconte un homme de Dieu. Un apôtre à Kinshasa, un homme de retraite. On raconte qu'il a fait une année de retraite, une année de veillée, une année à la Butute. Butune comme moi. Parce que la gloire de Dieu exige un prix. Et quand il finit sa retraite, pendant qu'il rentrait, il est tombé. Parce qu'il était affamé, il ne mangeait pas. On l'a ramassé chez un pousse-pousseur. Bâtier na poussou. Mamemi une église. Quand il arrive à l'église, il descend. Fatigué. Il dit, Papa, c'est une cantine, il y a soukola. Maintenant, on lui dit, papa, il n'y a plus de seau ici. On va aller chercher rapidement pour acheter pour toi. Parce que le seau qu'il y a ici, c'est déjà troué. Il dit, donnez-moi ça seulement comme ça. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un seau neuf. Donnez-moi ça comme ça. Il prend. Il met sur sa tête. Il a parlé en langue. Il enlève.
Il dit, mettez-moi de l'eau, je vais me laver. On est allé mettre de l'eau, malgré que le seau était troué. Quand il a fini de se laver, parce que tout le monde voulait. Ce n'est pas une question de saut, c'est une question de connexion avec la gloire. C'est des choses qui vont arriver. Il y a des gens qui vont vivre des apparitions. Aïe, 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 aïe. La personne que je suis venu prêcher n'est pas venue. S'il est là, c'est à toi que je parle. J'ouvre une saison du surnaturel. Quand je parle de la gloire, je parle des choses étranges. Je parle des choses bizarres. Où tu vas te réveiller le matin, tu ne comprends pas. Les gens commencent à crier parce que tu dégages la présence de Dieu. Le temps est arrivé où ça ne sera plus la théorie. Ça sera la manifestation de la puissance. Parce que Christ est en nous. Christ est en nous. Christ est en nous. J'ai dit Christ est en nous. Il y a quelqu'un ici qui va commencer à vivre les surnaturels. Les malades vont être guéris. La puissance de Dieu. Un prophète à Kinshasa. Il arrive devant une ambassade. Il dit, je vais rencontrer l'ambassadeur. Les gens lui disent, est-ce que tu as un rendez-vous? Il dit, je n'ai pas besoin de rendez-vous. Je suis homme de Dieu, prophète de l'Éternel. Je viens lui parler de la part de Dieu. On voulait le menacer. Il a dit, attendez. Rekamazi, Rumandare. C'est pourquoi il faut qu'on arrive à bien parler en langue. Parce que quand on parle en langue, quand il dit lait, Satan peut comprendre. Quand il dit maison, Satan peut comprendre. Les voisins peuvent comprendre. S'il y a un sorcier à côté, il peut aussi appeler. Il est en train de prier parce que demain il a un rendez-vous. Mais ce qu'on côté langue, c'est la langue de chez nous. Et ça le rôle à Bino. Ce qui est bandit qui soit il y a un royaume. Amina. Ceux qui, au lingo ba, passer trésor à pembe. Au gros bango o sekisanga. Ngape na o sekapo na oyo kate. Il est temps d'activer la langue de chez nous. C'est notre langue maternelle. Je ne parle pas du Swahili. Je ne parle pas de Kikongo. Voici notre langue maternelle. Ekamazi. Quand tu parles comme ça, ni les voisins, ni Satan ne peuvent comprendre. Mais tu es en train de déclarer les oracles de Dieu. Le temps est arrivé. Devant la salle d'examen, tu ne connais pas les choses, mais tu commences à parler en langue. Tu as un défi dans ta vie. Il y a une langue qui peut décanter les choses. Tu commences à parler en langue afin que les choses puissent être débloquées. Alléluia. Et pendant qu'il a fini de parler en langue, voici ce qui s'est passé. L'ambassadeur qui était au bureau, il est descendu vite. Il dit au garde, on m'a appelé d'urgence. On m'a dit que quelqu'un ici veut me voir. C'est qui? Le prophète dit, c'est moi. Et le garde dit, où? Qui t'a dit qu'il avait besoin de toi? Il a dit, je viens de recevoir un appel. On m'a dit, je dois recevoir quelqu'un. Venez. C'est quoi votre problème? Le prophèt lui dit, dans les minutes qui vont suivre, tu vas recevoir un appel. Cet appel, c'est une affaire sérieuse de ton gouvernement. Alors il y a une décision que tu dois prendre maintenant pour le salut de ton ambassade. Et moi, Dieu m'a dit de te dire les choses qui vont arriver. L'homme de Dieu n'avait pas encore fini. Le téléphone de l'ambassadeur sort. Il reçoit l'appel de sa hiérarchie. Les choses que le prophète lui a dit. Il était tout tremblant. Il dit, homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? A fungole les couloirs. Vanda. Ainsi parle l'Éternel. Frères et sœurs, même si vous n'avez pas de visa, la parole de l'Éternel est votre visa. L'onction du Saint-Esprit est votre visa. La gloire de Dieu peut vous faire entrer n'importe où. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas de connexion dans le gouvernement. L'onction va t'ouvrir la porte. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit l'onction du Saint-Esprit. La gloire de Christ qui est en toi. Ça va t'imposer. Talomoni biso. Tozela rabatuba fungolela biso porte te. Tobosa nango. Yokana nukombo nanga fambwami. Yo yebi fambwami. Unajua fambwami? Tata fambwami oyebi ye. Unajua fambwami? Azanan. Biso tobota ma sans griffe.
Yesu de griffe nabiso. On ne se présente pas au nom de papa. Pourquoi papa est sans effet? Mais voici le nom qui nous ouvre des portes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux prophétiser? Au nom de Jésus, les portes vont s'ouvrir. Parce qu'il est la manifestation de la gloire de Dieu. Moi, je n'attends pas que les hommes m'ouvrent la porte. Je n'attends pas ça. Apocalypse dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Le verbe mettre là vient d'un mot grec important, ça signifie didomi. Il y a un mot grec qui est didomi. Didomi. Kodiotate didomi. Didomi signifie placer une porte là où il n'y a pas. Le terme est un terme pratiquement militaire. C'est un terme de logistique militaire. Ça signifie fournir les choses là où il n'y a aucune possibilité. C'est-à-dire, quand on marche avec Christ, qui est l'expression de la gloire de Dieu, on n'a même pas besoin que les portes soient là. Même en plein désert, Dieu peut ouvrir une porte pour vous. Amina. Alléluia. Amina. Oh, moi ce n'est personne. Oh, mais c'est nam. Yesu bateau bazan na personne. Les paralytiques à Bethesda avec quelqu'un. On lui pose la question. Il dit Seigneur, yo yebi système eza wate. Unajua nyena tengewa hapa. Awa pona robika. Hapa ili upone. Ezali kambwa ke vetite. Il faut zana batu. Nombo kona watu. Oh nga batu balembanga. Mie watu asani choka. Il a fait 38 ans. Mon frère, soyons sérieux. Jésus n'a vécu sur la terre que pendant 33 ans. Lui, il est malade pendant 38 ans. C'est-à-dire sa maladie était même plus âgée que Jésus. Il est malade, Jésus est aussi en train de se préparer à venir. Et puis quand Jésus est le voit, papa, combien de tentatives avec échec? Quand Jésus lui pose la question, il commence à rappeler. Il dit 1, je n'ai personne. 2, même si j'avais quelqu'un, je suis le plus faible ici. Quand je suis sur le point de me jeter, quelqu'un d'autre qui est plus rapide se jette avant moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la présence de Jésus, c'est un changement de critères. Est-ce que je peux prêcher? Si Bethesda c'était l'université, les critères de la délibération étaient connus. Avoir quelqu'un, être le premier à se jeter. Mais quand Jésus arrive, les critères de la délibération changent. Il dit tu n'as plus besoin de l'eau parce que tu as en face de toi le fleuve d'eau vive. Tu as en face de toi la source de vie. Tu n'as pas besoin d'une eau parce qu'un gars n'a pas. Et quand il est guéri, frère, imaginez les doyens de la faculté des malades à l'université des problèmes à Bethesda. Doyen Biki. Frère, quelquefois le Seigneur peut permettre que votre maladie fasse 38 ans pour que l'ampleur soit grande. Ce n'est pas que Jésus vous a oublié. L'ampleur du problème détermine aussi l'ampleur de la gloire qui va arriver. Et quand il est guéri, tout le monde est étonné. Et Doyen Biki. Et Doyen Biki sans délibération, sans critère à jury. Si le ciel a déjà délibéré, vous n'avez plus besoin du jury des hommes. Est-ce que je peux prophétiser? Le ciel a déjà délibéré que cette église va s'étendre. Le ciel a déjà délibéré que béni est béni. La paix est ici. Et elle va durer de façon permanente. C'est une délibération du ciel. Et vous allez le vivre à cause de la gloire de Dieu. À cause de la puissance de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, notre plus grande opportunité dans la vie, c'est de rester connecté à la source de la gloire, qui est Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de courir après les hommes. Jeunes gens, écoutez-moi. Si vous n'avez personne, vous êtes la personne qu'il faut. Amen. Tala note ya bino Yesu oyo aza capable. Ni unawahubiria Yesu anayekuwa na uwezo. Ndenge kakoza. Gizi huko.
asalelio makambo kamwisi biso. Amefanya vitu bien. Sema amen. Frère Samuel, mchungaji, c'est quoi ton chiffre préféré? Chiffre préféré 7. 7. Siko botu nanga pasteur. Botu nanga. Mchungaji. Ya li solot. Botu nanga pasteur. Mchungaji. C'est quoi ton chiffre préféré? C'est 0. Ya lingine 7. Pasteur, moi c'est 0. Mien ni sifuri. J'entends quelqu'un dire, pasteur, explique. Je suis là pour expliquer, je vais expliquer. En fait, le problème avec 0, c'est là où vous les placez. Tout dépend du positionnement des 0. Si vous prenez 0, vous les placez avant 1. Ça ne veut rien dire. Et ça, 0, 1. Mais si vous commettez l'erreur, les 0 là, botoki yango, boluki kaka 1, botie 0 sima 1, 0 a 8 valeur, 1 a pesi 0 valeur, a commis 10. Or, Jésus avec le Père sont 1. Jésus a dit, moi et le Père nous sommes 1. Si on a bolobi naza 0, na yebesika na okende. J'irai derrière Jésus qui est 1 avec le Père. Ce qui veut dire je ne suis plus 0. C'est Christ qui me donne de la valeur. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Laissez les hommes vous critiquer. Ils ne savent pas que la gloire de Dieu est en vous à travers Christ. Et Christ va vous donner de la valeur. Christ va vous élever. Christ fera avec vous des choses qu'il veut. Parce que Dieu est capable de récupérer les choses inutiles. Il n'y a que dans la main de Dieu que tout a un sens. Donnez à Dieu la poussière. Un homme va sortir. Parce que l'homme est créé de la poussière. Chose que vous piétinez. Donnez ça seulement à Dieu. Vous allez voir ce qui va sortir. Donnez à Christ le bois qu'on appelle la croix. Le salut va sortir. Parce que tout ce que Jésus touche, il peut le transformer. Et nous avons été transformés par la puissance de Christ, afin que par nous, par la puissance de cette transformation, que la gloire de Dieu soit visible. Mandari. Je vais finir par ce témoignage. Et je sens que dans les minutes qui suivent, on va prier. Un jeune homme à l'époque, convaincu de la gloire de Dieu en lui, il voulait manifester la gloire de Dieu. Il soupirait après les dons spirituels. Quelqu'un est mort sur l'avenue. Le matin, à l'époque, les deuils, ça se faisait sur l'avenue. On met le corps dans un... c'était pas des catafalques comme aujourd'hui, c'était juste Babylora Mandala là. On met le corps et puis les gens étaient autour du cercueil. Et puis avant l'enterrement, ce jeune homme là regarde, il n'y avait personne autour du cercueil. Il sort. Il dit à un de ses interprètes, ouvrez les cercueils. Pendant que les gens étaient encore en train de somnoler. Ainsi parle le Seigneur. Lève-toi, mort. Les morts n'est pas revenu à la vie. Les grands Yankees du quartier sont venus. Bazouye. Nkuba. Et puis son père lui a dit, Obimasute. Poyonzunzwe leki. Mais il sentait des choses en lui. Vous savez quoi? 3 mois après, 5 parcelles après, un autre papa est mort. Et son père est venu le voir. J'aime la folie de la foi. À un moment donné, pendant que tout le monde était distrait, il sort. Il prend encore son ami. Pendant qu'on s'est préparé pour faire la levée du corps, subitement il vient. Surtout qui l'État Bayankeba y a retard. Bafungo li cercueil. Ainsi parle le Seigneur. Lève-toi.
L'état Banyankebaya. Il voit une main. Et le mort est revenu à la vie. Et lui-même, et l'interprète, et les mamans autour, et les Yankés qui venaient, tout le monde a pris. Et vous savez quoi? Demain, à 6 heures, c'est le grand Yankee qui est venu. Tout le monde de l'avenue. Et c'est lui qui était revenu. Baye. Balobi, papa. Bola Moussa pasteur. Église et bandit lelo. Quitte matinal les bandits. Frère, yon des pasteurs. Balobi yo. Bakiti mo salaki ya baba. Bakoma bakomba ba bien. Balobi zongo kaka bongo toko longolango. Toko chako ba église na biso. C'est le grand Yankee protocole. Balobi yo zo ya kiti boy oyena offrande kende kuna. Ayi abi pasteur. Banda oteya. Et puis bazui atala kumoko boya musicien profane. Bazui modérateur. Azoti na nzembo Yesu azali yawa Yesu azali mama kingandia yebelaka Yesu azali yawa Yesu azali papa papi petit nozo yembe Yesu. Est-ce que c'est un problème pasteur? Mais ça c'est les églises bandites. Batubabi quitté. C'est comme ça que cette église a commencé. Je prie que le don de l'esprit revienne à l'église. Je prie que le don de l'esprit revienne à l'église. Que la puissance de Dieu revienne à l'église. Que la gloire de Dieu revienne à l'église. Où nous allons vivre des choses. Nous allons vivre. Oh my God. Lève-toi, je sens la gloire de Dieu. I feel it.